Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont pas tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous allons partager un instant la parole du Seigneur et je voudrais vous inviter dès maintenant à faire une lecture dans le psaume 119, le plus long psaume de la Bible. Et nous trouvons cette parole au verset 105 où il nous est dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible est la parole de Dieu. Et combien est important de pouvoir lire la parole du Seigneur. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu nous a parlé par Jésus-Christ et nous parle encore par Jésus-Christ. Et le Seigneur nous parle, ce qu'il a dit, ce qui a été donné. La Bible est inspirée de Dieu, de son esprit. Toute parole est inspirée de Dieu, nous dit l'Écriture. Et c'est Dieu qui parle. Et il a voulu que sa parole, ce qu'il est dit, soit écrite pour qu'elle puisse être transmise intégralement comme Dieu l'a donné. Et la Bible est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle combien il est important de lire la parole de Dieu, mais pas de la lire n'importe comment. J'ai rencontré des personnes qui la lisaient comme quelqu'un lirait un roman. Mais lire la parole de Dieu, ça se pratique autrement. C'est passer du temps devant le Seigneur. Et si vous lisez la parole de Dieu, je vous invite à le faire et le faire sérieusement. Priez le Seigneur et demandez-lui qu'il vous parle dans sa parole. Ne recherchez pas à avoir une parole qui vous soit agréable, mais lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, priez le Seigneur et dites « Seigneur, qu'as-tu à me dire dans ta parole ? Parle à mon cœur. » Et avec un esprit sincère, en communion avec le Seigneur, Dieu vous parlera. Et le Seigneur veut vous parler, veut parler à votre cœur.
Il veut parler à votre cœur quand tout va bien. Il veut parler à votre cœur quand vous passez dans des moments difficiles. La parole de Dieu est quelque chose d'important. D'ailleurs, il nous est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On sait qu'il y a plusieurs lumières dans notre monde. Il y a des lumières qui ne sont pas la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Il y a des lumières artificielles, on le sait, dans notre monde. Dans une pièce qui est obscure, on va mettre des ampoules. Ce n'est pas la véritable lumière. On va mettre des guirlandes pour agrémenter les nuits. Et dans la nuit, les villes, on peut voir que les villes sont éclairées par des lumières artificielles. Dans la nuit, une ville éclairée peut paraître belle. C'est l'apparence. On a l'apparence d'une vie heureuse. Ce sont des lumières tout artificielles. Mais lorsque le jour se lève, lorsque la vraie lumière, le soleil vient briller dans toute sa force, alors sa lumière montre la réalité des choses. Et quelquefois, au lieu de voir quelque chose de beau, on voit peut-être toute la crasse qu'il peut y avoir, la laideur, la poussière qu'il peut y avoir sur ces villes. On peut voir également ce qui est propre et ce qui est sale. Le soleil est la véritable lumière qui chasse la nuit. Il éclaire toutes choses et rien n'est caché à sa lumière. Et dans ce monde où domine le mensonge, où dominent les apparences trompeuses, beaucoup se laissent attirer par des paroles qu'ils désirent entendre. Ce sont de fausses lumières. D'autres sont en recherche de la vérité. Et le Seigneur Jésus n'est pas venu présenter un christianisme qui soit attrayant. Non, Dieu n'agit pas de cette manière. On ne doit pas recourir à ce genre d'artifice. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il est bon de trouver la vérité. Et la vérité, où se trouve-t-elle? Elle se trouve en Jésus seul. Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle et il nous dit la vérité. Quand il parle à notre cœur, il nous parle avec vérité. Quand il dévoile quelque chose de notre vie, il parle avec vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, dira le Seigneur Jésus dans Jean 14, 6. Combien il est important de savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité, dira Pilate? Et peut-être quelqu'un pourra le dire. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Jésus est la parole faite chair. La parole est la vérité. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous a été transmise, nous est donnée. Elle est la véritable lumière qui vient éclairer notre vie. Alors le Seigneur nous dit dans sa parole, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est vraiment une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que la lumière de Dieu ne ment pas. Lorsqu'elle est à mes pieds, elle m'éclaire tout particulièrement. Elle éclaire pleinement nos cœurs. Elle dévoile l'état du cœur de l'homme. Elle dévoile tout le cœur de l'homme. Et tout de ce qui est dans notre cœur vient à sa clarté. Nos joies sont éclairées et rien n'est caché devant Dieu. Nos peines sont devant Dieu. Notre bonheur, si nous sommes heureux, est devant le Seigneur. Et tout est montré à la lumière de Dieu. Le malheur, également, nous montre tel que nous sommes. Et la lumière de Dieu vient éclairer, nous montre tel que nous sommes. Et lorsque nous sommes devant la parole du Seigneur, avec un esprit de prière, dans un recueillement en disant « Seigneur, montre-moi, Seigneur, ce que tu as à dire à mon cœur », et lorsque le Seigneur voit que notre cœur est malheureux, il a une parole bienveillante pour chacun de nous. Lorsque Dieu voit des larmes au fond de notre cœur, sa parole est là pour nous apporter la consolation, une parole d'espérance. Sa lumière éclaire tout homme. Et le Seigneur Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Il éclaire tous les hommes. Et combien nous pouvons dire, Seigneur, est précieuse cette lumière dont nous avons besoin. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Vous savez, nous avons besoin de savoir ce que Dieu voit en fond de nous-mêmes. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Cette lampe est à nos pieds, elle nous éclaire. Dieu voit nos peines, nos joies, notre bonheur, notre tristesse. Il voit sur quel chemin nous sommes engagés et combien nous devons regarder la parole du Seigneur et dire « Seigneur, c'est ta parole. Je veux qu'elle vienne éclairer mon chemin. »
Et si la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier, c'est elle qui va guider nos pas vers la personne de Jésus. Jésus qui est le chemin qui mène auprès du Père, auprès de Dieu. Le Seigneur nous dit combien il est important que la lumière soit sur notre sentier, que la parole de Dieu soit là comme une lumière sur notre sentier. Dans ce temps que nous vivons, le Seigneur Jésus le dira également dans d'autres périodes, mais nous vivons les mêmes périodes où le Seigneur dira « Les hommes ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche ». On ne sait plus voir, plus distinguer le bien du mal. Et combien la clarté de la parole de Dieu est précieuse quand les repères sont perdus, quand on déplace les bornes anciennes, quand nous rappelle le Seigneur dans le prophète Ésaïe, on appelle le mal bien et le bien mal. Quand on change, nous dit l'Écriture, les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, quand on change l'amertume en douceur et la douceur en amertume, nous avons besoin d'avoir une lumière, un repère, un guide dans cette vie. Et ce guide, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. D'ailleurs, dans le psaume 119, au verset 9, il est dit ceci. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Eh bien, tout simplement se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu est un guide. Elle n'est pas seulement un repère, elle est un guide. Elle nous donne des instructions, elle nous montre ce qui est bien, ce qui est mal. Et lorsque nous avons besoin de nous présenter devant Dieu, de suivre ce guide, « Seigneur, que dois-je faire? Est-ce bien de mentir ?» Alors la parole de Dieu nous dira « Non, tu ne mentiras pas. » Est-ce bien de tuer? Et la parole de Dieu nous dit « Non, tu ne tueras pas. » Et dans tous les besoins, dans toutes nos interrogations de notre vie, nous pouvons poser la question, Seigneur, et la parole de Dieu est là pour me guider. Elle est là pour me diriger. Elle vient pour conduire ma vie, elle est une lumière sur mon sentier, elle est un guide sur mon sentier. Et comment pourrait-on rendre pur notre sentier? Eh bien, c'est en nous dirigeant d'après ta parole. Et en me dirigeant d'après ta parole, Seigneur, en mettant en pratique ce que tu me dis, je serai agréable à mon Dieu, je ferai ce qui est bien aux yeux du Seigneur, et le Seigneur étendra sa bénédiction sur nous. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle est là pour nous diriger, pour faire ce qui est bien, ce qui est agréable au Seigneur, pour suivre ses commandements, mais elle est également une lumière sur notre sentier lorsque nous traversons la vallée des larmes. Lorsque nous passons dans les ténèbres de l'épreuve, et les épreuves nous enveloppent avec beaucoup de facilité également, eh bien la parole de Dieu est là, comme une lumière sur mon sentier. C'est dans ces moments ténébreux que je peux voir la présence du Seigneur, que je peux sentir la présence de Dieu à mes côtés. C'est dans ces moments difficiles, dans les moments d'épreuve, que la parole de Dieu peut parler à mon cœur avec une voix rassurante pour calmer mes craintes, pour calmer mes frayeurs. N'avez-vous jamais lu dans Ésaïe 41, verset 10, lorsque vous passez dans l'épreuve, les difficultés, lorsque vous êtes dans l'inquiétude, dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans des moments d'épreuve, et si vous passez par un moment de difficulté, d'épreuve, dans les incertitudes de demain, dans la crainte de demain, vous pouvez entendre la voix du Seigneur parler à votre cœur et vous dire « Ne crains rien, parce que je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, je suis ton Dieu. » Et le Seigneur peut nous montrer dans un moment particulier, avec cette parole ou une autre parole, combien Dieu s'intéresse à nous et qu'il veut vous porter, qu'il vous soutient, qu'il vous console, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse. Par sa parole, l'obscurité se dissipe. L'incertitude de demain va disparaître. La tempête qui fait rage dans notre cœur
va se calmer par la foi. Et c'est Dieu qui agit dans sa grâce. Et combien il est important de pouvoir nous attacher à la parole de Dieu en la lisant, en la relisant. Eh bien, notre foi se fortifiera. Comme le rappelle le Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si je lis la parole de Dieu, si je lis la Bible comme étant la parole de Dieu, dans un esprit de prière en disant « Seigneur, parle-moi », ma foi augmentera. Et j'aurai une pleine assurance dans le Dieu vivant et vrai. Je pourrai le prier avec une certitude, avec une conviction que Dieu entend ma prière et que le Seigneur exauce ma prière. La parole de Dieu est précieuse. Elle éclaire notre chemin. Elle donne la clarté à nos yeux. Jusqu'au point de pouvoir nous dire et de pouvoir, je voudrais vous dire que dans la parole de Dieu, il y a de l'espérance et Dieu nous donne de l'espérance. Tout n'est pas fini. Et le Seigneur pourrait nous dire, mais il y a de l'espérance pour ton avenir. La parole de Dieu nous montre le chemin sur lequel nous sommes engagés. Et si vous la lisez avec sérieux, vous verrez sur quel chemin vous êtes engagés. Il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la perdition et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et en lisant l'Écriture, nous pouvons être assurés que Dieu nous donne la clarté à nos yeux, pour nous donner de l'espérance. Mais il nous montre également le chemin sur lequel nous sommes engagés avec les obstacles qu'il peut y avoir sur notre route, les dangers que l'on peut avoir. Et le Seigneur nous avertit, nous donne de la sagesse, nous montre comment nous devons diriger. Il dirige nos pas sur le bon chemin. Et si nous sommes sur une mauvaise voie, le Seigneur nous montre la voie en disant bien ce qu'il nous faudrait, c'est que tu te convertisses, que tu changes d'attitude, que tu sois transformé et que tu prennes le bon chemin, le chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle. Et ceux qui se laissent avertir marchent heureux en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que Dieu veut ouvrir les yeux de notre intelligence qui va nous révéler l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Va nous montrer, la parole de Dieu nous montre la beauté de Christ, sa grandeur, sa toute-puissance. Il a fait le ciel et la terre, il a créé le monde. Et ce Dieu tout-puissant est celui qui s'occupe de nous, qui parle à nos cœurs, qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous secourt dans tous nos besoins. Dieu n'est pas une croyance quelconque, c'est une personne qui aime, une personne qui nous voit dans nos souffrances, dans notre malheur, peut-être dans nos égarements, une personne qui nous parle et qui parle à notre cœur avec tant d'amour et de bonté. Dieu est amour, ce n'est pas un tyran qui nous met sous un joug esclave, mais il est un Dieu de bonté, d'amour, de liberté, qui nous invite à changer de route et à nous dire le chemin sur lequel tu as. Il y a beaucoup de dangers, il y a des difficultés qui sont sur ta route. Ce que je voudrais, c'est que tu changes et que tu prennes le chemin qui mène à la vie, où il y a la bénédiction, parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. C'est cela que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et celui qui se laisse avertir marche avec le Seigneur. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir la grandeur, la puissance de Dieu, sa sainteté, l'infinie grandeur de son amour pour chacun de nous. Et de nous rappeler combien Dieu nous a aimés. Combien il nous a aimés au point qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La parole de Dieu nous révèle également toute la laideur de notre péché, la condamnation qui pèse sur l'homme pécheur, sur moi qui suis pécheur, et le chemin de la perdition sur lequel nous sommes engagés. Mais Dieu nous montre également que ce qu'il désire, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors combien nous pouvons dire, c'est vrai Seigneur, ta parole, qu'elle soit maintenant une lampe aux pieds de ceux qui nous écoutent, qu'ils prennent ta parole pour qu'elle puisse révéler l'état de leur cœur, qu'elle soit une lumière sur le sentier de chacun pour nous mener les uns et les autres sur le chemin de la vie et de la vie éternelle.
la lumière, lui, elle brille, elle éclaire tous les hommes et Dieu veut nous éclairer dans notre état. Et nous pouvons voir combien l'homme sans Dieu est plongé dans les ténèbres. Nous sommes morts quant à Dieu. Le cœur de l'homme sans Dieu est dans le chaos ténébreux. Et Jésus dit, je suis venu, dans Jean 12, 46, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus est venu pour nous sauver. Tous les hommes voient briller cette lumière. Et tous ont l'occasion de suivre Jésus, qui est la lumière du monde. Lorsque Noël a eu lieu, on se rappelle, tout du moins dans le monde chrétien, que des mages ont suivi l'étoile brillante dans la nuit pour aller jusqu'à la personne de Jésus qui était dans une étable. Et le Seigneur nous invite à suivre, non pas seulement une étoile, mais à suivre la personne de Jésus. À prendre la parole de Dieu qui va nous conduire à Dieu. Jusqu'à présent, peut-être vous avez préféré les ténèbres à la lumière. Et comme beaucoup, on a rejeté le Seigneur Jésus parce qu'il apportait les pensées de Dieu, parce qu'il éclairait notre vie et qu'il révélait l'état de notre péché. Et bien que l'homme se croie bon, Dieu dit que l'homme est méchant. Bien que l'on puisse penser que l'on est capable de faire le bien, Dieu dit le contraire. Nous ne sommes pas capables de faire le bien. L'homme appelle ce qui est bien et Dieu l'appelle mal. Mais il y a une grâce merveilleuse que Dieu veut nous donner. C'est qu'à l'heure de la mort, c'est là où les ténèbres sont les plus épaisses. Et c'est là que nous pouvons dire, Seigneur, j'ai besoin de ta parole, de me laisser éclairer de ta parole. Et ne nous laissons pas éclairer seulement à quelques secondes de mourir. Demain ne nous appartient pas. Mais puissions-nous dire les uns et les autres qui n'avons pas fait la paix avec Dieu, je suis mort, Seigneur. Je suis loin de toi, et si tu reprenais mon âme, où irais-je? Alors laissons la parole de Dieu éclairer notre vie, mettons-la à notre pied. Et lorsque nous réalisons que nous sommes perdus, loin de Dieu, lorsque les ténèbres de la mort viennent nous envahir, et si Dieu reprenait ton âme aujourd'hui, que deviendrais-tu? Alors les attraits du monde et ses plaisirs disparaissent à ce moment-là de nos yeux. Et nous sommes seuls. Seuls avec notre conscience chargée de nos fautes. Seuls avec la culpabilité pesante sur nos épaules. Seuls avec un remords peut-être accablant. Et c'est l'heure la plus sombre de l'homme, de se retrouver là, quand Dieu éclaire notre vie, qu'il montre l'état de notre cœur, en nous rappelant, si je reprenais ton âme, avec un cœur chargé, une conscience chargée, avec la culpabilité qu'il y a sur ton cœur, avec ces remords accablants, c'est l'heure où il faut te placer devant Dieu. Alors le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit, mais ta parole est vraiment une lumière sur mon sentier. C'est là où je dois prendre la décision. Le Seigneur me montre le chemin qui mène à la perdition et celui qui mène à la vie. Que feras-tu de Jésus? De ton choix dépend ton éternité. Et le Seigneur veut nous éclairer. Ce n'est pas le tout d'avoir une Bible, d'avoir la parole de Dieu, de la mettre dans un tiroir, sur une étagère, dans une bibliothèque. Ce qui est important, c'est de la lire, c'est de s'en nourrir, c'est de la serrer sur notre cœur. De pouvoir dire à ce moment-là, de pouvoir dire, mais Seigneur, je voudrais me placer devant toi
et d'entendre la voix de Dieu dire « Mais que feras-tu de Jésus ?» Parce que du choix que tu vas faire aujourd'hui dépend ton éternité. Sur le mont du Calvaire, lorsque Jésus va donner sa vie sur la croix pour le salut de nos âmes, il y a deux hommes qui sont crucifiés avec Jésus. Les deux hommes représentent l'humanité. Ces deux hommes méritaient ce qu'ils subissaient. Ils avaient le cœur plongé dans les ténèbres du péché. Ces deux hommes étaient insouciants de leur situation. Ils rejetaient Jésus, qui est la lumière du monde. D'ailleurs, l'Écriture nous dit qu'ils l'insultaient. Ils insultaient Jésus qui donnait sa vie pour le salut du monde. Et combien prennent avec tant de légèreté la vie que Jésus nous offre, le sacrifice de Jésus. Il y a deux hommes qui sont tous pécheurs, deux hommes qui vivent loin de Dieu, deux hommes qui vivent sans Dieu, deux hommes qui rejettent la personne du Seigneur Jésus, qui se moquent de lui, qui l'insultent. Mais au seuil de la mort, quand les ténèbres le plongent, lorsqu'il est l'un d'entre eux, lorsqu'il est seul avec sa conscience, quand la culpabilité est sur son cœur, quand il y a les remords qui sont là, quand il est au seuil de la mort, cet homme, l'un des brigands, va voir une grande lumière se lever sur sa conscience. Il va recevoir la lumière de Dieu sur sa situation. Et tout en lui va s'éclairer. Il voit l'horreur de son péché, de ses fautes. Mais il va se tourner vers le Seigneur et il accepte l'entière vérité de sa situation. Et il pourra dire, mais pour moi c'est justice. Je suis un homme pécheur, je mérite la condamnation, je mérite ce que j'ai fait, je mérite la condamnation que je subis. Pour moi c'est justice. Mais il se tourne vers Jésus en disant, mais pour lui, il n'a rien fait de juste, il est juste. Et il pourra dire, pour moi c'est justice, et nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. C'est cette parole qui est là, à ses pieds, et qui éclaire tout son cœur. Mais la parole de Dieu vient éclairer également son sentier, et lui montre le chemin sur lequel il est engagé, et il pourrait dire, je suis perdu. Son avenir s'éclaire lorsqu'il regarde à Jésus. Et il reconnaît pleinement que Jésus est là, crucifié sur le bois du calvaire pour le pardon de ses péchés. Et une lumière vient resplendir sur son sentier. Jésus est le seul sauveur qui peut lui ouvrir la porte du ciel. Il est le seul sauveur. Cet homme saisi par la foi, la grâce de Dieu, et va recevoir le pardon de ses péchés, il va recevoir la vie éternelle. Il comprend que si Jésus est sur la croix, c'est pour lui donner la vie et la vie éternelle. Il peut compter sur la grâce de Dieu pour le sauver par le moyen de la foi. Il peut dire, mais c'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par mes œuvres, j'en ai fait aucune de bonne. Tout ce que j'ai fait, c'est mauvais. Mais c'est par grâce, Dieu me pardonne, il me fait grâce. Et la parole de Dieu révèle les pensées du cœur de Dieu. Ah, combien il est bon de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as donné ta parole, mais je ne veux pas la négliger. Je veux me laisser enseigner par elle, la laisser guider mon cœur, qu'elle puisse éclairer toute ma vie et que je puisse prendre le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Alors puissions-nous dire, et puissiez-vous dire et réaliser que la parole de Dieu, ta parole, est une lampe à mes pieds, et ta lumière est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire tout mon être. Elle veut me conduire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole et pour tant de grâce. Te prions Seigneur de bénir ta parole qui est annoncée et qu'elle puisse produire du fruit et conduire des cœurs à reconnaître Seigneur leur état et à saisir la vie et la vie éternelle que tu veux leur donner. Amen.
fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Ton invitation. Oh. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Ton invitation, ton invitation. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je